Un record de plus de 5000 nouvelles arrivées de migrants en un seul jour et un nourrisson retrouvé sans vie. Voici ce à quoi a assisté l'île de Lampedusa ces 12 et 13 septembre. Sur ces images, très relayées sur les réseaux sociaux, on peut voir des lignées de bateaux. Il y en aurait près de 110, tous venant d'Afrique du Nord et des Balkans selon l'agence de presse ANSA. D'autres bateaux ont été accueillis après minuit dans la nuit du 12 au 13 septembre. Ce nombre d'arrivées vient éclipser celui déjà impressionnant de 4000 constaté fin août sur l'île. Circa 2800 persone all'interno dell'hotspot, alcune centinaia, circa 300 tra il molo e altri approdi, e siamo pronti presso l'hotspot. Croce Rossa è pronta a accogliere queste persone. C'est lors de ces débarquements à la chaîne que le corps d'un bébé de 5 mois a été retrouvé après être tombé dans l'eau à Lampedusa. La mère, une mineure originaire de Guinée et partie de Sfax en Tunisie, est en état de choc et prise en charge psychologiquement selon les médias locaux. Ce drame s'ajoute à la pression rencontrée sur place. Toujours pour les médias locaux et malgré la mobilisation des secours, le maire de Lampedusa, Filippo Mannino, tire la sonnette d'alarme en prévenant que la situation peut vite être incontrôlable, le nombre de personnes arrivant pouvant dépasser celui de la population sur place. Alors là, on est dans le port de Lampedusa où arrivent tous les migrants lorsqu'ils sont récupérés en mer par les gardes-côtes italiens. Vous avez devant moi là tous les cadavres en fait des embarcations qui ont servi aux traversées de ces migrants, comme celui-là qui est en bois, qui est assez énorme. Ils ont souvent la même disposition. Les hommes se situent à l'extérieur du bateau et là, à l'intérieur des cales, j'essaye de zoomer pour que vous puissiez voir, ce sont souvent les femmes et les enfants qui sont placés là. Dans ce port, il y a plein de choses intéressantes. On peut voir aussi, là, devant moi, ce sont tous les bidons d'essence qui sont récupérés par les forces de l'ordre italiennes et qui sont stockés ici. C'est les bidons d'essence qui servent à alimenter les canaux pour les moteurs des canaux pour toutes les traversées. Et puis là, les autorités ont entassé les matelas souvent qui servent à tapisser les cales des embarcations sur lesquelles peuvent rester les femmes et les enfants. On a aussi aperçu juste de l'autre côté du port, là vous voyez derrière les embarcations en bois qui sont là, la verte, la bleue qui est là, il y a les fameux bateaux de fer, les bateaux de fer qui servent souvent pour les migrants d'Afrique subsaharienne qui traversent la Méditerranée et qui partent de Sfax. Ce sont ce genre d'embarcations en fer qui leur sont données par les passeurs pour effectuer les traversées en mer. Salif Isakiou, vous venez de partir du hotspot, je viens de vous voir traverser les grilles, pourquoi ? Bon, si nous avons escaladé, c'est parce qu'il y a trop de migrants dedans. Ça fait 3 jours on fait les rangs. 3 jours, madame. J'ai fait des listes de 45 personnes, plus de 3 jours. Chaque jour que Dieu fait, on dit faites les rangs, on va vous faire sortir. Madame, nous sommes nombreux. Chaque jour, il y a trop de migrants qui arrivent. Ce qu'on peut voir, c'est que l'entrée du hotspot, il est vraiment au bout d'une petite ruelle. Donc là, du coup, on peut voir les migrants qui sont parqués à l'intérieur, les autorités compétentes avec les carabiniers juste ici. Ici, la Croix-Rouge qui aide au support logistique. Et là, les migrants qui vont descendre du bus pour justement rentrer dans le hotspot. Moi, Tunisien, je veux manger 3 jours ici. Vous êtes parti de Sfax ? Oui, de Sfax, de Tunis. Et vous avez traversé la mer pendant combien de jours ? 3 jours à la 3 plage. jours à la mer, après ici, hier et aujourd'hui. Ah, ok. Thanks. You can't. Can talk to people? No. Just film. Not Film and that. No, that. It's illegal. C'est Dieu qui les a aidés, c'est ça. Voilà, plus les Européens, parce qu'ils ont sauvé beaucoup de personnes dans la mer. Donc, moi, je vois que chez les Blancs, il y a la cohésion. Il y a le droit de l'homme, parce qu'ils vont jusque dans la mer là-bas pour chercher les gens. Et les Tunisiens, là, nous frappent là-bas. Ils nous frappent, ils nous tuent. Les Tunisiens, ils nous tuent là-bas, ils nous frappent. Même chez eux, là-bas, il faut que tu casses. Tu billes dans la cassette là-bas.
Tu vis dans la cassette là-bas. Vous voyez, non? Mais et pourtant, pour moi, l'Afrique, c'est les mêmes. On a fait 2 nuits, 1 journée. Ça dépasse 24 heures. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pas ça, c'est le contraire qu'ils racontent aux gens. C'est le contraire qu'ils racontent. Mais tu as quitté chez toi, tu as quitté sur les parents. Et c'est comment la traversée? Donc c'est très dur, vous me disiez. On ne connaît pas la mer, on ne sait pas vraiment naviguer, on n'a jamais vu la Méditerranée. Oui. Oui, c'est très difficile. On ne connaît pas la Méditerranée. C'est la première fois. Moi, personnellement, c'est la première fois de voir. Mais j'ai étudié ça à l'école quand même. Sur la route aussi, maintenant, le manger qu'on te donne là, c'est biscuit, l'eau un peu. Moi, par exemple, je ne mange pas biscuit parce que depuis Gao jusqu'à Fax, c'est le biscuit que je mangeais. Voilà, je suis dégoûté maintenant de manger biscuit. Comprenez, non? Et vous avez assez d'eau sur le bateau? Bon, non, c'est 1 litre, un cipar d'eau par personne. 1 litre d'eau par personne? Oui, par personne. Parce qu'il faut éviter encore la surcharge dans le bateau. Vous voyez, non? Parce que s'il y a surcharge, le bateau peut noyer. Donc le poids là, on calcule tout. Vous aviez un bateau en fer? C'est un bateau en fer. C'est un bateau en fer. Bon, mais il y a un problème parce qu'ils peuvent donner les machines en disant que bon, la machine là, c'est 40 chevaux, mais sur le contraire, 30 chevaux. Maintenant, les 30 chevaux là, normalement, ça doit prendre 40 personnes, 35 personnes. Mais ils prennent surcharge, ça dépasse, c'est pas bon. C'est pas bon, ça dépasse. Souvent ça coule. Souvent ça coule. Le combat qui est venu, il y a eu 4 bateaux qui sont coulés. Tu vois, non? We will decide who comes to the European Union and under what circumstances, and not the smugglers and traffickers. Elle, c'est Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et elle, c'est Giorgia Meloni, la première ministre italienne. Elles sont venues à Lampedusa et plus particulièrement dans le hotspot pour une visite super rapide et ça fait suite aux 10 000 migrants qui sont arrivés la semaine dernière, ce qui est un record. This shows the ruthlessness of the smugglers and traffickers. They earn billions and billions by telling the people lies, luring them here, putting them on these not seaworthy boats and really risking their lives to get the money. Elles sont venues réaffirmer 2 messages. Le premier, c'est d'arrêter les réseaux de passeurs. Et le second, c'est d'expulser les personnes qui ne sont pas éligibles à l'asile et de les renvoyer dans leur pays d'origine. Comment s'est passée la traversée avec un bébé? C'était vraiment pas facile. C'était pas facile. Trop difficile. C'était trop difficile. Pourquoi? Donc là, ça fait peur. Ça fait peur, nous. Oui, dans les bateaux qui ont débarqué à Lampedusa, il y avait bien des femmes et des enfants, mais beaucoup moins nombreux que les hommes isolés. On les a suivis à la sortie du hotspot vers les bus qui les emmènent vers le continent. Vous avez quel âge? Bon, en fait, je peux dire j'ai 15 ans maintenant. Vous êtes un mineur? Oui, oui. Comment vous êtes arrivé? Vous êtes parti d'où pour arriver à Lampedusa? Bon, de Tunisie, et puis au fait, je suis venu ici par bateau. Comment ça s'est passé la traversée? La traversée, c'était pas facile. Vraiment, c'était pas facile. Racontez-nous. En fait, la vie, tu risques, hein, c'est pas facile du tout. Voilà, c'est ça qu'elle a dit. Je peux pas dire autrement. Combien de jours de traversée? Bon, je peux dire un jour. Pour moi, un jour, Dieu m'a fait grâce, j'ai fait un jour. Avec combien de personnes? Bon, je peux dire, pour nous, on faisait plus de 43 personnes. 43 personnes. Il y avait des femmes et des enfants avec vous dans l'embarcation? Oui, il y avait des enfants, il y avait des femmes, plus nous, plus des garçons. Ces migrants viennent de quitter le hotspot de l'île, occupé par 7000 personnes pour 400 places au plus fort de la crise. Vous savez où vous allez là? Ils vous ont dit où vous alliez? Je suis content même de voir l'Italie, voilà, pour ma première fois. Mais vous savez spécifiquement où vous allez? Au fait, bon, ils nous ont dit l'Italie, mais spécifiquement, je ne sais pas. Une chose est sûre, une fois arrivés en Sicile, leur dossier sera examiné pour savoir s'ils ont le droit à l'asile ou s'ils seront renvoyés dans leur pays d'origine.